parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à apprendre de Timothée. Il y a beaucoup de choses à apprendre de ces épîtres. Ces épîtres sont appelées épîtres de Timothée, épîtres de Tite, ou à Timothée et à Tite, sont appelées des épîtres pastorales. Et il y a beaucoup de leçons, elles ont été adressées à ces deux jeunes hommes en préparation de leur vie pastorale. Mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons glaner, que nous pouvons apprendre des épîtres de Timothée. Aujourd'hui, je voulais parler de 5 aspects de notre vie qui sont soulignés dans ce livre de Timothée. 5 aspects dans lesquels nous sommes appelés à veiller, à regarder, afin que nous puissions être ce que le Seigneur désire que nous soyons vraiment dans son plan, dans son œuvre et en ces derniers temps. 1 Timothée 4, à partir du premier verset, la Bible nous dit: mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Je ne sais pas si vous avez remarqué le poids ou la lourdeur de cette déclaration. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, c'est-à-dire vers la fin des temps, quand l'approche le retour de Christ va s'approcher, quelques-uns abandonneront la foi, c'est-à-dire des gens qui avaient déjà la foi, des gens qui servaient déjà Dieu, qui une fois avaient reçu l'évangile, vont abandonner l'évangile pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Et il y a plusieurs, s'il y a un temps où nous vivons dans lequel le monde spirituel est actif, c'est aujourd'hui. Le spirituel est très actif aujourd'hui et une activité très déguisée se faisant passer très souvent pour l'Esprit de Dieu ou l'Esprit divin, mais ce n'est pas du tout cela. Dernièrement, pas plus tard qu'hier, je parlais encore à un jeune converti qui cherche sincèrement Dieu, mais qui des fois va sortir des choses soi-disant venues de Dieu, mais quand tu les alignes avec la parole de Dieu, ça ne marche pas. Ce n'est pas que le jeune homme n'est pas sincère, mais ça prend beaucoup de discernement pour vraiment déterminer c'est quoi la voix qui me parle aujourd'hui. Il y a plusieurs voix qui parlent dans ce monde, mais toutes les voix qui parlent, toutes les voix spirituelles ne sont pas les voix de Dieu. Et seule la rigueur dans la parole de Dieu va nous permettre de discerner avec clarté d'où viennent ces voix. Il dit au verset 2, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Aujourd'hui, vous allez encore rencontrer des gens qui vous disent il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger cela. La parole de Dieu dit que nous pouvons tout manger. Bon, il y en a peut-être un peu moins qui disent qu'il ne faut pas se marier. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est passé d'un extrême à l'autre. Non seulement il y en a ceux qui disent qu'il ne faut pas se marier, de moins en moins, mais il y en a qui disent que tu peux marier n'importe quoi maintenant. Un homme avec un homme, une femme avec une femme, on fait des choses saintes de Dieu, une abomination. Mais nous vivons vraiment la fin des temps. Et quant aux aliments, nous pouvons manger de tout.
avec action de grâce. Parce que Dieu a créé toutes choses. Et si nous prions, nous pouvons manger. Ce n'est pas un aliment qui va t'amener en enfer. Il y a toujours ces dilemmes sur le porc. Tu rencontres plusieurs chrétiens qui disent ils ne mangent pas de porc. Et un des arguments qu'on m'a donné une fois, c'était que quand Jésus avait chassé les démons de cet homme, ces démons qui s'appelaient les gens parce qu'ils étaient plusieurs, ils sont allés dans un troupeau de porcs ou de cochons, ils sont rentrés dans le porc. Donc il ne faut pas manger les porcs à cause de cela. Mais c'est passé à côté parce que ces porcs qui ont reçu les démons, ils se sont suicidés le même jour. Quand les démons sont rentrés dans ces porcs se sont jetés et ils se sont jetés sur un cliff et ils sont tombés dans l'eau, ils se sont noyés. Ils se sont jetés dans la mer, ils se sont noyés. Ils ne pouvaient pas tolérer cette quantité de démons. Avez-vous déjà essayé de réfléchir là-dessus? Un seul homme abritait tous ces démons. Mais tout un troupeau de porcs n'ont pas pu supporter la vie avec ces démons. Qu'un seul homme traînait pendant des années. Il y a de quoi réfléchir là-dessus, des choses des fois que nous acceptons et que nous vivons avec. Et parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière, au verset 5, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri de paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Waouh! Il y a de ces choses que tu dois exposer. Quand tu exposes les fausses doctrines, quand tu exposes les faux enseignements, la Bible dit que tu seras ou tu es un bon ministre de Jésus-Christ, nourri de paroles, de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Amen. Nous devons demeurer dans la doctrine. Nous devons manger la doctrine. Nous devons parler la doctrine. Nous devons déclarer la doctrine. Parce que sans la doctrine, nous sommes perdus. Sans la doctrine, nous sommes perdus. Plusieurs abandonnent la doctrine aujourd'hui. Plusieurs sont devenus juste comment on appelle, la plupart des prédications sont devenues des prédications de motivation, des discours motivationnels pour motiver les gens. Nous ne voulons pas faire cela. Il y a un temps pour motiver, oui, nous allons motiver, mais nous allons prêcher la doctrine. Nous allons enseigner la doctrine. Parce que c'est la doctrine qui sauve, c'est la doctrine qui fait la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Ils disent que la doctrine divise. Et c'est vrai que la doctrine divise. Et nous devons prêcher parce qu'elle divise. Et elle doit diviser parce que la doctrine divise les brebis des chèvres. La doctrine divise ceux qui vont à droite et ceux qui vont à gauche. La doctrine divise ceux qui sont à Dieu et ceux qui ne sont pas à Dieu. Et le but de la doctrine, c'est exactement de diviser. C'est de diviser. Si tu ne te sépares pas du monde, tu vas périr avec le monde. Un enfant de Dieu est appelé à sortir du monde. Et quand tu sors du monde, il y a une division qui se fait. Il dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri de paroles, de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Il dit, repousse les contes profanes et absurdes. Repousse les contes profanes et absurdes. Ça, c'est une parole de sagesse que nous devons retenir. Aujourd'hui, nous allons perdre la salive
sur tout ce qui est accessoriel. Mais nous n'allons pas perdre la salive sur ce qui est essentiel au salut. J'étais dans une étude biblique où on a perdu presque 40 minutes quant à savoir si Adam et Ève étaient restés plutôt longtemps dans le jardin d'Éden ou plutôt peu de temps dans le jardin d'Éden. Est-ce qu'ils sont restés longtemps dans le jardin d'Éden ou ils n'ont pas fait longtemps dans le jardin d'Éden? Et mon péché était juste de suggérer que ils avaient probablement fait très peu de temps dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que leur premier-né est né hors du jardin. Je ne sais pas s'ils sont restés longtemps ou pas longtemps. Je ne sais pas et ça ne me dérange pas. Tu peux ne pas savoir cela et aller au ciel quand même. Mais ce n'est pas une question où tu dois te tirer les cheveux et te rouler dans la poussière parce que quelqu'un a dit le contraire de ce que tu penses. Mais c'était un argument chaud. Non, peut-être qu'il ne voulait pas, probablement, il ne voulait pas avoir un enfant tout de suite. J'ai dit, bon, ok. Ok, mais bon. Mais, en tout cas, mais quand vient le temps de parler du salut, non, on ne va pas. Alors que c'est ça qui affecte notre futur. C'est ça qui... il dit, repousse les contes profanes et absurdes. Ne vous perdez pas dans des discussions au fond, dans lesquelles vous ne gagnez rien. Écoutez, tu peux gagner un argument et perdre l'âme. Ne cherche pas toujours à avoir raison. Même si des fois tu as raison, mais tu laisses l'autre quand même avoir raison parce que ce qui t'intéresse, c'est son âme et non que tu aies raison. Et au fait, ce n'est pas que toi tu as raison ou que l'autre a raison, que moi j'ai raison, que toi tu as tort. Non, c'est que nous tous nous avons tort et seule la Bible a raison. Nous tous nous avons tort et seule la Bible a raison. Amen. Donc, ce n'est pas grave si tu perds un argument. Exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. Fais des efforts pour devenir pieux, pour devenir saint, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Il n'a pas dit que l'exercice corporel est inutile. Il a dit qu'il est utile à peu de choses. C'est-à-dire, s'il faut choisir entre jeûner et aller faire un match de je ne sais pas trop, je vais plutôt peut-être choisir de jeûner parce que c'est plus utile, bien que l'exercice physique soit utile, mais c'est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout. À tout. Vous savez, quand tu commences à regarder les conséquences ou les ramifications, les implications d'une vie sainte, tu te retrouves toujours gagnant dans tous les aspects. Que ça soit financier, que ça soit moral, que ça soit physique, que ça soit spirituel. La piété ou une vie de sanctification est profitable à tout, dans tous les aspects de ta vie. Tu vas t'éviter d'acheter des choses inutiles. Tu vas paraître toujours sain. Tu vas bien manger. Tu vas parler poliment. Ça va affecter tout aspect de ta vie. Tout aspect de ta vie. Et tu vas être toujours joyeux. Amen. Par la suite. Il y a un bruit d'eau qui... frère, tu veux juste, je pense qu'on a ouvert le pit, juste le couvrir. C'est ça les travaux. C'est l'eau de l'air conditionné de l'appartement en haut. Ils ont mis l'air conditionné et refroidi à l'eau. Donc,
Ça va nous aider un peu. Amen. Et donc, il dit, la piété est utile à tout. Ayant la promesse. Qui a la promesse? La piété. La piété ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Si tu mènes une vie pieuse, tu as la promesse de Dieu pour aujourd'hui, pour maintenant, et en plus de cela, tu as ce qu'on appelle chez nous les matabiches, c'est-à-dire le bonus, la vie éternelle. La vie éternelle, un surplus. Bien que ça va te servir aujourd'hui, mais même au-delà de la tombe, ça va te servir parce que c'est elle qui produit la vie éternelle. Il dit, c'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. La piété produit la vie éternelle, c'est une chose sûre. C'est une chose certaine. Alléluia. Et nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans les dieux vivants qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Et au verset 12, finalement, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Et là, il nous donne 5 piliers, et ce sont là les 5 piliers ou les 5 points auxquels je voulais apporter votre attention aujourd'hui. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Et là, il donne 5 aspects ou 5 secteurs. Il dit, sois un modèle en parole pour les fidèles. La première des choses que je dois apprendre à soigner, à contrôler et à maîtriser, c'est mon langage. Comment je parle. Je pense probablement c'est pourquoi que lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, l'évidence ou le signe indicatif du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Parce que la Bible nous dit que si tu contrôles ta langue, tu contrôles tout ton corps. Et ce n'est pas une coïncidence que Paul nomme la parole comme étant la première chose dans laquelle nous devons être un modèle. Comment est-ce que je parle? Comment est-ce que je m'adresse? Comment est-ce que je transmets? Ta parole, c'est la façon que tu es, le moyen que tu as pour transmettre ce que tu possèdes. La connaissance que tu as au sujet de Dieu. Comment est-ce que tu parles? Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui essaie de rattraper ces mots une fois qu'ils sont sortis, ou tu les tournes d'abord dans ta bouche avant qu'ils ne sortent? Est-ce que quand tu parles, tu prends soin à ne pas offenser la personne? Nous devons être des modèles ou des exemples, premièrement, dans notre façon de parler. C'est très facile de blesser avec notre parole. Surtout quand nous laissons trop aller dans les blagues. Ce n'est pas mauvais de rire, mais des fois, enfin, la raison de vivre n'est pas seulement le rire. Il y a plusieurs choses pourquoi nous vivons. Un bon rire de temps en temps, c'est bon, mais nous ne devons pas être continuellement en train de faire des blagues parce que nous prenons des risques de blesser ou d'offenser quelqu'un. Notre parole, premièrement, nous devons soumettre notre parole à la loi de Dieu ou aux prescriptions de Dieu. Parler d'une bonne façon, ayant le souci de l'autre avant tout.
avoir un langage propre, un langage soigné, un langage poli, un langage courtois et très, très, très important. La parole. Nous devons être des exemples dans la parole. Deuxième point, il dit que nous devons être des modèles dans notre conduite. Dans notre conduite, c'est-à-dire dans notre façon de faire ou d'agir. Comment nous nous comportons. Après avoir parlé, il adresse maintenant notre comportement. Notre comportement doit être aussi un exemple de Jésus-Christ. Nous ne devons pas nous arrêter seulement dans les paroles, mais cela doit passer et être traduit dans notre conduite également. Un enfant de Dieu se conduit d'une façon respectueuse. Un enfant de Dieu ne fait pas tout ce qui lui passe par la tête. Vous savez, des fois quand vous sortez juste là devant l'église, on ne veut pas que vous commenciez à vous comporter aussi comme des moines quand on sort d'ici tous en file, les bras devant la poitrine, on attend l'autobus et puis l'autobus vient, on rentre. Non, ce n'est pas ça. Mais on ne va pas non plus commencer à sautiller, à courir dans les rues, à jeter les choses des autres, à se bousculer, à faire... des fois, tu vois certains... j'ai vu un jour un dirigeant de chant qui est sorti de l'église, mais après, il sort de l'église, il monte sur la montagne de neige qui était là, et est en train de crier aux autres qui sont en bas. Je lui ai dit, écoute, ne fais plus ça. Tu viens de sortir et de diriger les chants. Si un visiteur t'a vu là-dedans, maintenant, il vient te voir afin de faire il y a une façon de se conduire. Amen. On peut s'amuser. Il y a une bonne façon de s'amuser. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Des jeunes filles et des jeunes garçons qui se bousculent dehors. C'est pas décent, ça. C'est pas décent. Nous devons être des modèles dans notre conduite. Amen. Alléluia. Et dans notre charité. La charité ici, ce n'est pas tout simplement le fait d'être charitable ou de donner, mais la façon d'aimer les autres, la façon de se préoccuper des autres, la façon de penser aux autres, la façon d'exprimer l'amour de Christ pour les autres. Nous ne devons pas être juste bla 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 bla. Nous devons aussi agir. Amen. Nous devons aussi agir. Nous devons prêcher, non seulement parler de l'amour de Christ, mais agir aussi par l'amour de Christ. Si tu vois quelqu'un qui se fait mal, tu ne passes pas tout seul. Tu essaies de porter attention. Quelqu'un est dans un besoin, tu essaies d'être disponible. Mais de l'autre côté, nous ne pouvons pas commencer à abuser de la chrétienté non plus. Parce que des fois, les gens abusent. Parce que Dieu a dit qu'il faut aider. Alors je ne veux plus faire un effort. Moi, je vais tout simplement attendre qu'on aide. Non, Dieu veut que toi aussi, tu aides quelqu'un. Amen. Et j'ai eu une discussion chaude aussi, également lundi, avec quelqu'un qui me disait que, bon, je n'enseigne pas assez dur. Ben, là, je ne sais plus c'est lequel qui est lequel. D'un côté, on me dit, tu es trop radical.
De l'autre côté, on me dit, tu n'es pas trop radical, je ne sais plus où je suis. Et on me dit, je n'enseigne pas trop dur. Pourquoi? Parce que je ne prêche pas aux gens que nous devons tout donner. Et comme ça, nous allons pouvoir tout partager ensemble. J'ai eu un peu de difficultés avec cela parce que la parole de Dieu ne nous dit pas vraiment que c'est ce que nous devons faire. Oui, la première église a eu une phase où ils ont vécu comme ça, mais ce n'était pas par précepte biblique, c'était par impulsion pour le moment qu'ils vivaient, et ce n'était pas obligatoire, comme Paul, plutôt Pierre le dit à Ananias, avant de vendre ta maison, ne t'appartenait-elle pas? Et avant, même après l'avoir vendu, l'argent ne t'appartenait-il pas? Pour dire, personne n'était vraiment obligé de vendre et de venir donner. Tu pouvais juste ne pas le faire et ça allait être correct également. Tu vois. Mais nous devons être charitables. Nous devons être charitables. Nous devons nous soucier les uns des autres. Mais vous savez, se soucier les uns des autres demande des fois une maturité. Il y a, par exemple, un système que nous utilisons, un système qui n'est pas écrit, mais c'est quand même un système que nous utilisons comme spontanément. C'est-à-dire, quand quelqu'un est nouveau à l'église, on essaye de l'encadrer, de rencontrer ce besoin. Si la personne habite quelque part, on va essayer de la raccompagner, d'aller la chercher et tout. C'est un système qui est bon, parce que ça nous sert à montrer notre amour vis-à-vis de ceux qui viennent à Dieu. Mais ça ne doit pas être un système permanent. Dans ce sens que quand tu arrives à maturité, tu débarques de cette liste afin que les nouveaux qui rentrent puissent aussi embarquer et bénéficier de ce que toi tu as bénéficié lorsque tu étais jeune dans le Seigneur. Ça, c'est la charité quand tu penses aussi à ces nouveaux de cette façon. Ce n'est pas peut-être toi qui vas les accompagner, mais tu dis, je cède ma place pour tel ou tel. Amen. Parce que toi, tu as réalisé que même si le frère Yannick ne vient pas te chercher, parce que tu veux aller au ciel, tu vas venir quand même. Mais l'autre n'a pas encore réalisé cela. On veut lui accorder la chance, le plus de chance possible, jusqu'à ce qu'elle va être aussi stable, va commencer à voler de ses propres ailes, et on va prendre soin des autres. Et éventuellement, le Seigneur va te bénir aussi avec une voiture. Et tu vas commencer aussi à aider, à transporter les autres. Et ainsi, le cycle continue. C'est la charité. Je ne donne peut-être pas, mais je cède ma place. Peut-être que je n'ai pas le moyen pour aider quelqu'un, mais je peux céder mon privilège pour quelqu'un qui est nouveau, qui est dans le besoin, c'est une façon d'exprimer notre charité. Amen. Alléluia. Maintenant, il dit que nous devons être un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, et puis après, en foi. On a parlé hier de la foi. Et vous savez que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais, des fois, tu te demandes, est-ce que tu es croyant ou tu es non-croyant? On ne peut pas servir Dieu tout le temps en vivant sur la position de doute et de question. À un moment donné, nous devons arriver à une place où la chose est résolue dans notre tête et où nous choisissons de faire confiance
en Dieu pour notre vie, pour notre avenir, pour tous les aspects de notre vie. Et c'est ça l'expression de la foi. Quand nous voulons tout contrôler, nous n'avons pas de foi. La foi veut dire laisse aller. La foi ne veut pas dire être négligent. La foi veut dire laisse aller. Tu sais, il y a un Dieu au-dessus de nous tous. Et c'est ce Dieu-là qui contrôle toutes choses. Je veux réciter encore ce que j'ai parlé hier, parce que ça n'a pas arrêté de m'étonner ou de me surprendre ou de m'émerveiller à cette déclaration qui dit que, enfin, cette église où on dit chaque premier samedi du mois, conférence, et le sujet de la conférence, le pouvoir doit changer demain. Je ne sais pas, mais dans ma tête, je sais qui a le pouvoir. Et je ne veux pas que ça change demain. Amen. Ça reste dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est en contrôle en tout temps. Dieu est au contrôle. Et cela doit être l'expression de notre foi. Nous devons faire confiance en Dieu. Des fois, il y a des choses. Ça ne va pas tellement dans le sens que nous voulons que ça aille. Mais même là, nous devons exercer notre foi. Ce n'est pas une raison pour commencer à s'agiter. Faisons confiance en Dieu, que ce qui est en train d'arriver est exactement pour notre bien, car la Bible nous le déclare. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Maintenant, ce verset ne dit pas que tout est bien. C'est là où nous le lisons de travers. Quand on nous dit tout concourt au bien, alléluia, nous sommes contents. Mais il dit tout concourt au bien. Il ne dit pas tout est bien. Tout n'est pas nécessairement bien. Mais tout va concourir ou tout va amener le bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que nous devons faire, c'est vraiment d'aimer Dieu et d'être appelés dans ses plans. Et nous allons voir que toute chose va nous mener à son plan. Même ce que l'ennemi essaie de faire pour nous repousser loin du plan de Dieu, ça va que nous amener vers le plan de Dieu. Parce que Dieu a cette habilité ou cette façon de faire, de prendre l'opposition et d'en faire une force motrice pour faire avancer son Église. Si vous regardez le moment où l'Église a été la plus puissante, la plus glorieuse, c'est le moment où elle a été persécutée le plus. La puissance n'est que proportionnelle aux problèmes et aux persécutions. S'il n'y a pas de problème, Dieu n'a pas besoin de montrer sa force. Il n'a pas besoin de déployer ses muscles si tout va bien. Et nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous devons accepter aussi les situations difficiles et compliquées. Nous aimons la victoire, mais si nous ne montons pas dans le ring, nous n'allons pas voir la victoire. Ça prend une bataille pour avoir une victoire. Ça va de soi. Le boxeur qui ne se bat pas ne peut pas espérer avoir une victoire. Oublie cela. Donc, nous devons exprimer notre foi. Nous devons non seulement, nous devons parler positif. Un chrétien déclare les choses positives. Amen. Soyez positifs. Des fois, les gens regardent tout comme étant des problèmes. Non, il ne faut pas tout voir comme problème. Il faut tout regarder comme un défi à relever. Tout est un défi à relever. Tout est une opportunité pour que Dieu montre encore une fois sa grandeur et sa puissance. Si nous anticipons, si nous approchons nos situations avec une telle pensée, nous allons sortir victorieux de toutes nos situations. Nous devons être un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et enfin le cinquième pilier, en pureté. Nous devons mener une vie de sainteté exemplaire, une vie exempte de tout ce qui est regardé comme souillure dans la parole de Dieu.
tout ce qui n'est pas agréable à Dieu, nous ne devons pas prendre cela en modération. Nous devons plutôt les enlever de notre vie. Amen. Parce que nous sommes appelés à être un modèle pour les fidèles, un modèle en pureté. Notre vie doit être une vie de sanctification. Où la sanctification, c'est progressif. Ce n'est pas ponctuel. Ce n'est pas que j'ai fait une chose aujourd'hui et puis bon, c'est fini. Non, c'est un style de vie. C'est une façon de vivre. C'est une conception qui gère tout aspect de ta vie. Tout ce qui est souillure, tout ce qui est distraction, tout ce qui est Hollywood, toutes les pourritures et les souillures de ce monde, dehors. Et nous menons une vie de pureté exemplaire, de sorte que quand le monde regarde, ils disent « Oh, il y a quelque chose ici. » Je vais le redire encore, c'est le frère Ernest qui a rencontré 3 de nos sœurs dans le métro. 3 de nos sœurs, sans dire mot, sans conversation. Ce n'est pas qu'elles portaient leur Bible sur la tête, non, même pas. Ce n'était même pas marqué sur leur front. Mais ils les approchent, et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il les approche et il leur dit est-ce qu'on peut savoir dans quelle église vous allez? Parce que juste en vous regardant, on peut savoir ce que vous faites. Ce que vous faites. Waouh! J'aimerais ça qu'on me dise ça un jour aussi. Ça me ferait du bien, je serais content. Je serais très content. Très, très content. Oui, Maureen, tu veux dire quelque chose? Il y avait une fois au même métro, un monsieur qui était assis à côté de nous. On était en train de venir à l'église, il n'y avait pas de métro. Le monsieur lui demande est-ce que vous êtes chrétienne? On lui dit oui. Pourquoi? Et puis, c'est comme ça que les chrétiens arrivent. Bon, c'est juste comme ça. Juste comme ça. Il n'y a pas nous devons... mais nous devons être un modèle de pureté. Nous devons être un modèle de pureté. Quand j'étais à Lubumbashi, j'avais grandi avec une petite fille qui allait dans la même école avec ma petite sœur. Et souvent, quand j'allais chercher ma petite sœur, je les amenais toutes parce qu'on était voisins. Et elle m'aimait beaucoup parce que bon, des fois, je leur offrais des bonbons, des petites choses que tu fais aux enfants pour qu'ils t'aiment. Et quand je suis parti du Congo, je ne savais pas trop qu'est-ce qu'elle était devenue, mais finalement, un jour, je reçois un coup de téléphone de l'Italie. Et c'était la petite Anita, mais qui n'était plus une petite, qui était maintenant une maman, avec des jumeaux et 5 enfants. Et là, elle était toute contente de me retrouver. Et puis, on lui a dit que je servais Dieu maintenant. La preuve que je ne suis pas né dans ceci. Et elle était toute contente. Et j'ai parlé à son mari, un jeune du quartier aussi, que je n'ai pas trop connu parce que lui, son père était propriétaire d'un bar. Ils étaient riches, ils jouaient, ils dansaient au breakdance. Ouais, le Smurf, voilà. Et moi, j'étais nul dans cela. Bon. Et là, c'était son mari maintenant. Là, son mari me parle et tout ça. J'essaie de les remplacer, mais c'était vague et lointain. Et il m'envoie leurs photos de famille. Moi aussi, je lui envoie.
ma photo de famille. Et ça, ce sont les commentaires de Anita. Et elle me rappelle et dit, wow, vous avez frappé mon mari. Je dis, moi, je n'ai rien fait. Il dit, non, la photo, votre photo de famille. Il dit, dès qu'il a vu la photo, il a dit, ça c'est une famille chrétienne. Il a dit, ça c'est une famille chrétienne. Regarde comment les femmes sont vêtues. Et je n'arrête pas de vous... Et c'était maintenant le problème. Et on a parlé à plusieurs reprises au téléphone et tout ça. Mais nous devons être des modèles de pureté. Et cela doit transcender tout aspect de notre vie. Tout aspect de notre vie. Que personne ne vous méprise, je relis encore le verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Et si nous veillons dans ces 5 aspects de notre vie, nous allons être des chrétiens modèles. Plusieurs vont regarder sur nous et vont suivre Christ, alors que nous-mêmes, nous nous efforçons aussi à suivre Christ. Ces choses n'arrivent pas au hasard. Le monde enseigne carrément que tu n'as presque besoin de ne rien faire. Tu dois juste dire, oh Seigneur, je t'accepte et puis c'est tout. Non. Ce n'est pas ça. Il y a un homme de Dieu qui a dit ceci une fois. Et je concours avec lui. Il a dit ceci, le salut est gratuit, mais la sanctification coûte un prix très élevé. Le salut vient gratuitement. Nous ne pouvons rien faire pour ajouter à ce que le Seigneur a fait sur la croix. Mais si nous allons vivre une vie de sanctification, nous allons en payer le prix. Mais moi, je suis volontiers à payer. Je ne sais pas pour vous, nous devons payer le prix. Et finalement, Paul finit en encourageant ici Timothée en disant, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Nous devons lire notre parole chaque jour. Nous devons ouvrir notre Bible et la lire chaque jour. À l'exhortation. Nous devons être des exhorteurs, non des décourageurs. Nous devons être ceux qui encouragent, non pas ceux qui découragent. Il y a plusieurs raisons d'être découragé. Il y en a beaucoup parmi nous. Dans toutes les églises. D'abord, moi, une bonne raison pour que vous soyez découragés. Parce que j'ai fait toujours des erreurs. Dieu n'a pas encore fini. Je suis un travail en cours. Et il y a plusieurs raisons pour que... Et il y a un maître décourageur qui fait déjà ce travail. Le diable. Nous n'avons pas besoin... Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui fait ce travail. Même si tu ne décourages personne, la personne va se décourager quand même d'elle-même. Tu n'as pas besoin. Nous devons encourager. Nous devons toujours donner une tape dans le dos. Tu fais bien, ça va aller. Ça va être mieux. C'est peut-être dur aujourd'hui, mais juste pousser un petit peu, ça va aller. Nous devons être des encourageurs, des exhorteurs. Et non le contraire. Le travail de décourageur est déjà pris. Ce poste est déjà rempli. S'il vous plaît. Regarde ton voisin, dis-lui, je vais être un encourageur. Je vais exhorter quelqu'un. Écoutez, on va faire un petit exercice. On va se donner un devoir qu'on va vérifier la semaine prochaine. Cette semaine, prenez votre téléphone. D'abord, priez, avant de prendre votre téléphone. Priez que le Seigneur vous donne
un nom, ou que le Seigneur vous mette à cœur quelqu'un, appelez cette personne juste pour l'encourager. Parlez positif, encouragez la personne. Et puis en revenant, on va dire, moi j'ai encouragé quelqu'un cette semaine. J'ai exhorté quelqu'un cette semaine. J'ai sémé une sémence d'encouragement dans quelqu'un cette semaine. Qui va prendre ce défi d'encourager quelqu'un cette semaine? Juste une personne, pas deux, pas trois, juste une personne. Juste une personne, juste l'encourager. Alléluia. Nous devons être des encourageurs. Applique-toi à l'enseignement. Oh, s'il y a une chose que nous aimons faire et que nous voulons faire et que nous pensons que plusieurs peuvent faire, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Même Francesca va encourager quelqu'un. Wow. Alléluia. Et nous, l'enseignement de la parole, c'est très important. J'étais encore en train de méditer là-dessus. Il y a plusieurs façons d'enseigner, en fait. Très souvent, nous regardons seulement la façon conventionnelle, c'est-à-dire prendre une charte et commencer à s'asseoir avec quelqu'un pendant, je ne sais pas moi, 17 semaines, une semaine après l'autre, et puis d'une façon systématique, on enseigne quelqu'un. C'est une bonne façon, mais ce n'est pas la seule façon d'enseigner. À chaque fois que tu parles, au fond, enseigner, qu'est-ce que cela veut dire? Enseigner veut dire tout simplement transmettre une connaissance. À chaque fois que tu parles à quelqu'un de la parole de Dieu, de Jésus-Christ ou de l'Évangile, que ce soit sur l'autobus, si tu n'utilises pas l'autorité, tu es en train d'enseigner. Parce qu'au fond, prêcher, c'est enseigner avec autorité. Si tu ne le fais pas d'une façon autoritaire, tu es en train de transmettre une connaissance. Tu enseignes. Et je pense que tous nous pouvons le faire. Nous pouvons dire à quelqu'un, je ne peux peut-être pas tout te dire, mais je sais une place où tu peux aller tout entendre. Je ne peux peut-être pas tout te montrer, mais je connais quelqu'un, je peux t'amener quelqu'un qui pourra tout te montrer. Je ne suis peut-être pas en mesure de t'aider avec ton cas, mais je peux te montrer quelqu'un qui pourra peut-être t'aider avec ton cas. Nous pouvons enseigner en tout temps et nous devons enseigner. S'il y a quelque chose qui a perdu beaucoup dans la parole de Dieu, dans l'Église de Dieu, avec le temps, c'est l'enseignement. Aujourd'hui, il y a toutes sortes d'enseignements tellement dilués. On m'a envoyé une espèce de vidéo et je ne l'ai pas regardé au complet, mais j'ai regardé un peu. Ça parlait de... comment on dit ça? Le parler en langue. Et l'enseignant tendait à enseigner ceci, que nous devons perfectionner notre parler en langue. Et qu'est-ce qu'il entend par perfectionner ou par faire le parler en langue? C'est que quand nous parlons en langue, les gens doivent comprendre comme c'était le jour de la Pentecôte. Donc, si les gens ne comprennent pas, c'est parce que notre langue n'est pas parfaite. J'ai failli tomber dans les ponts. J'ai failli m'évanouir en entendant cela. Je dis, un seul verset contredit toute cette théorie. Alors, si tel est le cas, pourquoi dans le livre des Corinthiens, on dit que ça ne sert à rien de parler en langue s'il n'y a pas quelqu'un pour donner l'interprétation? À quoi ça sert l'interprétation? C'est lamentable ce que tu peux dès nos jours voir comme doctrine ou enseignement qui circule. C'est tellement dilué, tellement transformé
que tu ne vois, c'est vide, c'est pas le vide. Mais nous devons enseigner. Nous devons, s'il y a une place où nous, les apostoliques, et je rends grâce à Dieu pour les jeunes qui mettent toutes ces choses en ligne, encore aujourd'hui, le frère Yannick m'a fait suivre un message d'un frère en Belgique qui a écrit à J. Peniel pour le remercier de tous les enseignements qu'ils mettent sur le net et comment c'est encourageant et ça les exhorte et tout. Et extraordinaire, extraordinaire. Mais nous sommes absents. Nous devons inonder cet outil des enseignements. Si tu peux prendre une vidéo ou une caméra ou quelque chose et puis t'enregistrer toi-même en train de prêcher Acte 2, 38 avec force et le mettre sur YouTube, vas-y. Comme ça va un peu équilibrer ce que tu fais. Et nous devons enseigner, nous devons propager cette parole. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'Assemblée des Anciens. Nous ne pouvons pas négliger les dons que nous avons reçus quand nous avons commencé à servir Dieu. Bien sûr, ça vient s'appliquer un peu plus à la dimension pastorale, mais moi je crois que chaque personne a un talent particulier que Dieu a mis en elle. Et en mettant nos talents ensemble, l'Église devient équilibrée. Qui sait faire la cuisine, fait encore la cuisine. Qui sait organiser les rencontres, organise encore les rencontres. Qui sait exhorter et encourager, exhorte et encourage encore. Qui sait nettoyer, nettoie davantage. Qui sait aider à construire, aide à construire. Qui sait donner, donne encore davantage. Dieu a mis plusieurs dons afin que son corps soit complet et équilibré. Amen. Il dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Quand tu t'appliques dans la parole de Dieu, quand tu t'imprègnes de ce que Dieu veut que tu sois imprégné et que tu avances et que tu grandis en grâce, c'est visible par tous. C'est visible par tous. Tout le monde peut le voir et tranquillement, Dieu t'amène à la place où tu dois être utilisé, mais tout le monde voit ton progrès. Il dit, pour finir, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Écoutez, s'il y a quelque chose pour lequel nous allons nous battre bec et ongle, c'est la doctrine fondamentale des apôtres. S'il y a quelque chose pour lequel nous allons tenir, je me rappelle, c'était le frère Stone King qui était dans la région de New York à l'époque et qui prêchait la sanctification, qui prêchait la séparation, qui prêchait la doctrine apostolique au fait. Et là, un groupe de pasteurs qui n'étaient pas trop contents parce que lui disait ce qu'eux ils ne faisaient pas, étaient dans une réunion et ils étaient en train de parler, de rire et de dire, ah, vous savez, Stone King, quand son église va être vide, vous allez voir, il va changer ce qu'il prêche. Il va changer ce qu'il prêche. Et ça, ce n'est pas connaître le frère Stone King. Quand on lui a donné la nouvelle, quelqu'un est allé lui dire, ah, on a parlé de toi. On a dit que quand ton église va être vide, tu vas changer ce que tu prêches. Stone King se lève et il leur dit, allez leur dire ceci. Même si je dois prêcher aux écureuils dans la cour arrière de ma maison, c'est ce message que je vais prêcher. C'est ce message que je vais prêcher. C'est ce message que je vais prêcher. Je
prêcher aux écureuils dans la cour de ma maison. C'est un message que je vais prêcher. Je ne prêche pas autre chose. Je ne prêche pas autre chose. Écoutez, vous savez, nous, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Si tu nous dis, quand l'église va être vide, on va changer de message. Je vais dire, tu es venu trop tard. Parce que quand nous avions commencé, l'église était vide déjà. Et c'est en prêchant ce message que l'église... Nous savons c'est quoi prêcher dans des bancs vides. On était à Saint-Laurent. Tu pouvais mettre tout le monde dans une section. Et tu ne remplissais même pas la moitié de la section. Je vous dis littéralement, quand une personne manquait, tu pouvais avoir les yeux fermés et savoir que telle sœur manque. Parce que tu n'entends pas sa voix durant l'adoration. C'était à ce point-là. Tu ouvres le service, il y a 6, 7 personnes. Et 3 de ces personnes, c'est ta femme et tes 2 enfants qui n'ont pas eu le choix de te suivre à l'église. C'était comme ça au début. Donc nous savons c'est quoi une église vide. Et nous savons c'est quoi prêcher au banc vide. Et ça ne nous a pas fait peur. Et nous allons continuer à prêcher ce message. Parce que c'est le seul message qui sauve. C'est le seul message qui sanctifie. C'est le seul message qui peut nous amener à la rencontre du Seigneur. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, regardez ceci, tu sauveras toi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et si tu appliques ce principe de la fin, écoutez, tu vas vivre la parole de Dieu d'une façon aisée. La première des personnes que je désire sauver en prêchant ici et en enseignant ici, c'est moi-même. La première des personnes que je veux qui ne brûle pas dans le feu de l'enfer, c'est d'abord moi. Donc, même si personne ne veut écouter la parole de Dieu, je vais me prêcher même à moi-même. Je vais le prêcher quand même. Je vais le prêcher quand même. Il dit, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Ça commence d'abord par toi-même. Que tout le monde dise, moi-même. Ça commence d'abord là. Et puis après, tu sauveras ceux qui t'écoutent. J'étais juste en train de méditer là-dessus parce que dernièrement, on m'a trop balancé ce passage dans le livre des Actes 2,16 qui dit que crois seulement et tu seras sauvé, toi et ta famille. Cela veut dire que si je crois seulement, toute ma famille est sauvée et doit nécessairement être sauvée. Maintenant, si nous regardons dans le même sens et que nous voulons les comprendre à base de ces versets, nous allons réaliser que en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ce n'est pas que il faut que quelqu'un t'écoute seulement et puis pouf, il est sauvé automatiquement. Mais c'est ceux qui t'écoutent et qui mettent en pratique ce que tu dis. C'est la même chose pour croire seulement et tu seras sauvé, toi et ta famille, parce que en croyant, tu deviens une lumière pour ta famille. Et quand ils voient ce que toi tu as fait pour être sauvé, et que si eux aussi le font, et qu'ils y obéissent, ils vont éventuellement être sauvés. Ils ont plus de chances d'être sauvés parce qu'il y a quelqu'un dans leur maison qui exemplifie Christ. Amen. C'est ce que ce verset signifie. Ce n'est pas moi je suis sauvé. Si c'était comme ça, on choisirait quelqu'un, on tirerait au sort chez moi quelqu'un qui va être sacrifié, qui doit faire toutes les prières, les jeûnes et toutes ces choses. Nous autres, nous allons nous la couler douce. Parce que ça prend juste un seul dans la famille et tout le monde est correct. Ce n'est pas ça. Tout le monde doit obéir à l'évangile.
Nous devons tous obéir à l'évangile. Mais en ayant quelqu'un dans ma maison qui vit l'évangile, ça me donne une meilleure opportunité que d'être moi-même sauvé, parce que là, l'évangile, je la côtoie chaque jour à la maison. Mais nous devons vraiment être des modèles pour les fidèles. Retenez encore une fois 1 Timothée 4,12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole. Nous devons soigner notre langage. Nous devons parler comme des gens qui professent connaître Christ. Nous devons être armés de patience, de douceur et de gentillesse. En conduite, nous ne pouvons pas nous conduire de n'importe quelle façon parce que nous sommes observés. Nous sommes... Christ n'a pas d'autre corps que notre corps. Il n'a pas d'autre bras que nos bras. Il n'a pas d'autre bouche que nos bouches. Quand les gens nous regardent, ils doivent absolument voir Christ. En conduite, en charité, nous avons parlé de la charité. Soyons intentionnés vis-à-vis des autres. Soyons pleins d'amour. Aimons. Juste aimer. Il faut aimer. Quand tu aimes, ta façon de faire change. Et si tu n'aimes pas, tu peux prier et Dieu va te donner l'amour. Dieu va te donner l'amour. Parce que moi, je suis passé par là. Il y a un groupe de personnes que j'avais de la difficulté à aimer à cause de leur caractère, leur façon de faire. Mais j'ai prié et pour que Dieu me donne la force d'aimer. Et Dieu a commencé à m'envoyer ces gens-là, une personne après l'autre, et j'ai appris à les aimer parce que Christ est mort aussi pour eux. Christ est mort pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc nous devons aimer pour tout le monde. En foi, parce que nous devons exprimer, nous devons vivre notre foi. Et nous devons être des exemples de foi. Si nous allons prêcher la foi, nous devons vivre la foi. Nous devons aussi agir par la foi. Et finalement, en pureté, nous devons mener une vie de sanctification. Et si nous regardons et nous appliquons la parole de Dieu dans ces 5 piliers dans notre vie, nous allons être des chrétiens productifs, des chrétiens efficaces, des chrétiens qui n'auront pas à rougir devant le Seigneur en ces jours-là. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai fini. Alléluia. C'était très clair. Alléluia. Dieu nous appelle à être des étoiles qui reluisent dans ce monde, afin que son nom, afin que sa parole, afin que son évangile soit connu, parce que c'est son désir que tous soient amenés au salut. Amen. En nous levant tous ensemble, nous allons aller vers le Seigneur avec nos requêtes de prière. Nous allons prier pour la maman du frère Philippe qui a été diagnostiqué de cancer en phase terminale. Les médecins ne lui accordent que quelques semaines pour vivre, mais nous voulons que Dieu fasse une intervention. D'abord qu'elle ait de l'espace pour obéir à l'évangile et qu'elle puisse se mettre en ordre pour rencontrer son Dieu. Et nous devons aller la voir probablement ce vendredi ou ce lundi, prier pour que cette rencontre soit fructueuse spirituellement et qu'elle reçoive le baptême du Saint-Esprit et qu'elle parle en d'autres langues, parce que c'est là notre objectif pour le jour qu'on va aller voir. Amen. Et continuez de prier pour les travaux ici, que le Seigneur nous dirige. Là où on a perdu 75% de notre main-d'œuvre, le frère Joly va commencer sa formation. On travaille que sporadiquement, ça et là, en même temps qu'on essaye de garder
le côté spirituel, on essaie de finir ici. Priez qu'on ait vraiment ce dernier boost, aussi bien financier que de main-d'œuvre, pour pouvoir compléter tout ce qui reste à compléter, afin que nous soyons prêts pour les services d'inauguration. Et priez pour l'évangélisation francophone, encore une fois, en Amérique du Nord. Et nous sommes vraiment à la veille de grandes choses. Nous voulons voir vraiment cette explosion de réveil francophone s'étaler partout à travers le monde. S'il y a d'autres requêtes, on va les prendre là rapidement. Oui, sœur Jolie. Ok. Oh. Aïe, aïe, aïe. La sœur Coco elle est seule pour le moment. Le frère Bruno est au Congo. Elle a la charge de 3 enfants. Si vous êtes une sœur et que vous pouvez aller rendre visite, ça fait du bien. Ça fait du bien quelqu'un qui débarque et qui te donne un petit coup de main, faire un petit ménage et tout. Prier un peu, ça fait du bien. Et on va la garder en prière. Alléluia. Oui, sœur. Alléluia. On va garder la maman de la sœur en prière également. Le frère Apo aussi, nous allons le garder en prière. Il a eu son visa. Il nous manquait, c'est sûr. Il n'y a personne qui peut te sortir les versets comme il faut. Tu lui dis seulement, le verset qui dit ça. Tu le sors. Tu mets qu'il a la Bible dans la tête. Je ne sais pas comment il fait. Il doit être probablement plus jeune que moi, ça c'est sûr. Oui, frère Stéphane. Le salut de la maman du frère Stéphane. Alléluia. Oui, il sort. Alléluia. Vos papiers, c'est... Pardon? Amen. Ok. Tu sais, vos papiers d'immigration sont là. Donc, on ne va pas prier pour les demander parce qu'ils sont déjà là. On va plutôt remercier pour la réception. Alléluia. Oui, frère Ismaël. Le salut de la famille du frère Ismaël, ils sont au Togo, c'est ça? Non, à Burkina Faso. Qu'est-ce que j'ai dit? Le frère Abou allait sauter sur moi. Burkina Faso. Oui. Pour le salut de ma famille et pour ma foi personnelle. La sœur Larissa, le salut de la famille et la foi personnelle. Alléluia. Sœur Sifa. Et aussi pour les examens de la sœur Sifa qui les semble. Et pour la sœur Davida également. Oui, sa sœur. La sœur Avia qui est au fond. Elle est en train de faire la bataille pour sa famille. Et c'est extraordinaire. Les nouvelles sont quand même encourageantes. Et je sais qu'elle va sortir de là très grandie, très fortifiée. Et son premier mail m'avait un peu donné quelques inquiétudes, mais finalement, le dernier mail, j'étais content. Il est allé voir le pasteur Désiré, il lui a remis les livres et tout que vous avez envoyés, et ils ont été très contents. Ils remercient
Vous savez, c'est extraordinaire parce que je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai grandi en Afrique où tu sais, le livre, on s'est passé au fait de génération en génération. Très souvent, les livres que j'avais commencé à la page 8 ou 9, des fois tu devais marcher des kilomètres pour aller chercher un livre. Et tu arrives là, il commence à la page 9. C'est vrai, c'est une réalité. Hein? Qui? Oui, dernière enquête sur ça. Oui, la soeur aussi a accouché. Aujourd'hui, accouchement naturel, le bébé est en santé. Là, il y a un autre miracle qui s'est fait parce que il y a peut-être 3-4 semaines, la sœur Olovli, après un service, elle est venue en avant, en pleurant, dit qu'elle était chez les docteurs avaient dit qu'elle n'avait pas assez de liquide dans son ventre et que le bébé était stressé. Et pour éviter qu'il y ait des problèmes, il fallait qu'on provoque l'accouchement. Et elle pleurait. J'ai dit non, on va prier et ça va aller. Ok, ça va aller. Et on a prié. Et il est allé voir le médecin, il dit non, non, plus besoin de provoquer parce que le liquide est monté. Dieu fait toutes ces choses. Là, elle est officiellement maman. C'est quasiment le premier bébé JP. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. On a hâte de faire la dédicace. Ouais. Gloire au nom de Jésus. Ok, rapidement, tu vas dire. Oui, pour professeur. C'est la porte de Dieu. Et puis, vu qu'elle a l'enfant, j'ai dit qu'il y avait l'école du dimanche. Puis elle était surprise. Puis. Elle va venir? Elle va. Non, mais dis oui. Oui. Amen. Bon, viens ici, on va prier pour toi. Alléluia. Si vous êtes malade, on va prier pour vous, on va vous imposer les mains et vous n'avez qu'à avancer à l'avant. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Tous ces malades, c'est une assemblée de malades. Alléluia. Mais Dieu va les guérir aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alléluia. Allez, levons nos voix tous ensemble. Alléluia. Frère Serge, tu veux me donner un coup de main? Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons de nous réunir encore une fois, Papa, dans ces lieux. Papa, le privilège que nous avons eu de sentir ta présence parmi nous. Seigneur, en ce moment, alors que nous venons vers toi par le bras de la foi, Papa, te soumettre nos requêtes, nos demandes, Seigneur Jésus-Christ. Papa, il a machin, elles ont été énumérées devant ton trône, Papa. Papa, nous déclarons, Papa, il a machin, que tu as pris acte, Seigneur. Et notre prière, Seigneur, c'est que tu nous rencontres, Papa, au lieu de tous nos besoins, Seigneur, tous les besoins qui ont été énumérés en ces lieux, Papa. Étant ta mère, rencontre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Glorifie-toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Glorifie-toi, Père éternel, nous te prions. Il a machita la colonne,
guéris tout virus, Seigneur, dans ce corps. Papa, il a ma chatte avec ta vertu, papa, il a ma chatte avec ta réforme, Seigneur Jésus-Christ, ce corps, alléluia. Rafraîchis, Seigneur, alléluia. Souffle, papa, sur nous, une fraîche brise de ton onction, une fraîche brise de ton esprit, papa, une fraîche brise de ta présence, éternelle, alléluia. Au nom de Jésus, papa, au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, nous le réclamons, Père. Au nom de Jésus, nous le réclamons, papa, bien rachète. Alléluia. Dites-leur, exhorte quelqu'un